On se retrouve pour ce dernier épisode de préparation. On est dans les derniers 15 jours de septembre et ensuite ce sera même plus de la préparation, ce sera juste du maintien de forme les 15 premiers jours d'octobre. J'ai fait 2 heures de vélo juste avant et là c'est un petit footing de 40 minutes, tranquille, il fait super beau ici. Et si vous avez regardé la dernière vidéo, la semaine dernière, quand j'étais encore en Irlande, j'ai fait 8 fois 1000 mètres à 3,25 afin de valider ou pas cette allure pour le 10 km. Et donc j'ai validé cette allure, c'est-à-dire que j'ai réussi à courir les 8 fois 1000 mètres à 3,25 d'allure. Donc à présent, là du coup pour les 15 jours de prépa qu'il me reste, je vais courir à 3,25 pour mes exercices seuil. J'en ai une, il me semble, cette semaine, j'en ai une autre la semaine prochaine. Je suis très content puisque si je cours à 3,25, le sub 35 est assuré, puisqu'en effet, pour faire 35 minutes au 10 km, il faut courir à 3,30. En courant à 3,25, le sub 35 il est forcément assuré. Mais bon, à voir si sur 10 km ça tient ou pas. Mais pour ça, il faut continuer de s'entraîner. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance VMA, 5 fois 300 mètres et à la suite 5 fois 400 mètres. Donc entre les deux blocs, j'ai décidé de ne pas prendre de récupération. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc je vais enchaîner les 5 fois 300 avec les 5 fois 400 et on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour ce qui est de l'allure, on va partir sur du 20 km/h. Donc ça fait du 3 minutes par kilomètre. Ça va pas être simple, mais ça devrait le faire. Échauffement terminé. Regardez la belle ligne droite que j'ai. Celle-ci derrière moi, il y a à peu près 1,5 km de ligne droite et juste ici il y a encore 500 mètres. Donc c'est nickel, on va pouvoir bien se défouler ici. Let's go. Wow. Les séances VMA, c'est les pires. Là j'étais un peu fatigué, je suis pas sûr pour les allures. On va regarder ça sur l'ordinateur. Mais là je suis cuit. Oh putain. Alors du coup, cette séance, donc je rappelle, il fallait faire 5 fois 300 mètres plus 5 fois 400 mètres. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est respecté. Donc on va direct intervalle. Je souligne en jaune les parties à vérifier. Donc c'était de la VMA, donc il fallait que je cours à 20 km/h, ce qui fait du 3 minutes par kilomètre. Donc on regarde cette colonne qui représente la vitesse moyenne. Donc, le premier 3,06, 3,01, 2,59, 3,02, 2,58, 3,03, 3,04, 3,05, 3,12. Ah, les deux derniers sont pas terribles, là je vois 3,12 et 3,10. Ah ouais, j'ai couru un peu moins vite. C'était un petit peu dur, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'était dur les derniers. Donc ouais, les deux derniers, on va dire qu'ils sont pas validés, malheureusement. 3,12, ça commence à faire quand même 12 secondes au-dessus. Ouais, c'est pas trop respecté. Sinon, les autres sont plutôt bien. Mais voilà, faut l'avouer que les deux derniers, là, ils sont pas ouf. On va dire que séance moyennement validée. Vous allez passer Herbouilly, super joli secteur. Allez, ça part. On est parti. Bah alors on est parti pour 150 bornes aujourd'hui. Là on est sur la Dromoise, Dromoise. 150 bornes, 3000 de D+. On est avec la team, le club. Ouais, ça roule bien en vrai. On est 6 coureurs, ouais, c'est trop cool. Zone de endurance quand même, on essaye de gérer. Mais après on va se faire plaisir quand même sur la fin. Puis il y a des bons ravitaux en vrai. Il y a des bons ravitaux de chocolat. Dimitri, je l'ai vu, il a sauté sur le chocolat. Non bah attends, moi sinon ça part en fringa là les gars. 3 mois sans vélo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà fait une cyclo, mais nous c'est notre première, enfin moi c'est ma première, toi aussi. Ouais, première, ouais. Et en vrai, très très cool. Bonne ambiance, ouais, bonne ambiance de fou. Faut quand même qu'on dise où on est. Dans le Vercors. On est dans le Vercors, c'est super joli. Et ouais, c'est des petites routes, des beaux cols. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Franchement, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve au ravito pour tout déglinguer. Comment ça va là? Les sensations? Facile pour l'instant. Ouais, pour l'instant ça va. Premier col, en détente. Là, on a mis tout le monde dans la roue. Ça roule très très fort. Ah. Oh là là, le trek. 117 bornes. Encore 30 bornes. On sent que c'est dur là, non? Facile. Dernier col de la journée. Ah, c'est maintenant après 120 bornes là qu'il faut accélérer. Vamos. Direction l'arrivée. Dernier col validé.
Petit récap de cette journée de fou. Ce matin, j'ai commencé la journée par une demi-heure de footing parce que c'était au programme. Et ensuite, c'était cyclo-sportive, 150 km, 3000 mètres de dénivelé, un truc de fou. Moi, je pensais que j'allais péter au bout de 70 bornes parce que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vélo. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai bien géré mon effort, surtout dans les montées, pas trop s'exciter. Et donc, ce qui fait que j'ai fini l'épreuve en 6 heures, il me semble. Donc, la moyenne, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Mais bien content, ça m'a fait une bonne sortie endurance. En plus, c'était avec le club, donc c'était super cool. Donc là, on va partir se baigner. Il y a une petite rivière qui est la Drôme, je crois. Et donc, on va aller se baigner, récupération. Et puis, ce soir, ça va faire un petit repas avec le club au top. Et demain, ça part bien évidemment pour une séance tempo en course à pied. En plus d'une sortie vélo, demain, il y aura encore une sortie vélo. Mais sinon, demain, c'est une sortie tempo à pied. C'est 1 heure avec 4 d'allure, il me semble. Enfin, faut que je vérifie sur le programme. Allez, bref, moi, je vais aller récupérer maintenant. Bon, nous sommes dimanche et donc on part pour la petite séance de tempo en course à pied. Donc ça part pour 50 minutes de footing à 4,45 d'allure et ensuite 15 minutes à 4 d'allure. Voilà, donc c'est du tempo. Je suis un peu fatigué parce que hier 150 bornes, 3000 de D+, donc un peu fatigué, mais bon, faut y aller. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé la course à pied, on part pour 60 km de vélo avec le club, petite récup et après on se rentre. Get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice. Je suis mort. Niveau de fatigue, il était proche de 10, je pense. Je suis cramé. Là, ça va s'enchaîner directement avec la sortie de vélo. Ça va être dur. Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens juste de terminer le travail après un week-end complètement fou. On est mardi aujourd'hui. En effet, pour refaire un petit point sur la semaine passée, c'était une semaine folle puisque déjà je retournais en France, j'ai retrouvé mon vélo et ensuite le week-end on est parti faire une cyclo-sportive dans la Drôme. Donc là les stats ont complètement explosé. Je suis passé à faire 3 à 4 heures par semaine à la semaine dernière plus de 15h30 de sport. Je l'ai directement senti parce que depuis dimanche soir j'ai toujours envie de dormir. Même ma montre m'a mis comme quoi j'étais en charge maximale, comme quoi fallait que je me repose. Donc je vais attaquer cette semaine plutôt tranquillement. De base je devais l'attaquer par une séance seuil, mais on va l'attaquer par un petit footing 30 minutes et demain si je vais mieux on fera la séance seuil. Voilà, faire attention parce que c'est durant ces phases là où les blessures peuvent très vite arriver, donc on va y aller progressivement. Bon, et bien devinez qui c'est qui a oublié ses chaussures pour aller courir. Donc le footing il est très rapide, je ne peux pas aller courir là où je suis actuellement, donc faut que j'aille chercher mes chaussures. Bref, une galère, mais bon, je suis habitué, ça fait 10 ans que je fais du sport, ça fait 10 ans que j'oublie des trucs à chaque fois. On va pas courir en chaussures comme ça quoi, c'est un peu compliqué. Bon alors, petit retour sur la situation. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai oublié mes chaussures, je suis rentré chez moi, je suis pas allé courir parce qu'il faisait nuit et tout. J'ai rien fait hier, j'étais très fatigué, j'ai vraiment mis longtemps à récupérer de ce week-end. Là c'est bon, aujourd'hui je me suis réveillé en pleine forme. Je viens d'aller faire quasiment 2 heures de vélo et donc là on va aller courir pour 45 minutes de footing à Vichy. Donc on va faire le tour du lac tranquillement. Demain du coup ce sera séance seuil 5 fois 1500 mètres. Mais du coup voilà, ce soir tranquille. Par contre, je suis vraiment choqué. Il est 20h, il n'y a personne, je suis tout seul. Apparemment, c'est une ville sportive. Ouais, vite fait quoi. C'est fou quand même. À 20h, il n'y a plus personne. Pourtant, on est au mois de septembre. Donc, les gens auraient dû prendre des bonnes résolutions. Bah, ouais, je sais pas. À moins que les gens finissent le travail plus tôt, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait bizarre être là tout seul à Vichy quand même. C'est quand même une grande ville, entre guillemets quoi. Bref. Pour moi je suis tranquille. Et je crois que j'aurai pile poil les 45 minutes. Pile poil. Nickel, 8 km 79, 5,11 d'allure, 500 calories brûlées, 128 de FC moyenne et 45 minutes au chrono. C'est très bien. On est parti pour une petite séance seuil, donc c'est 5 fois 1500 mètres à 3,25 d'allure. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de faire la séance parce que je me sens encore un peu fatigué, donc je suis pas forcément à 100%, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. J'ai plutôt envie d'aller dormir et rien faire. En plus il pleut,
donc c'est pas le temps idéal, mais bon, c'est pas grave, faut quand même y aller. Donc on est parti pour faire cette séance 5 fois 1500 mètres. Au total, je pense en comptant l'échauffement, le cœur de séance et la récupération, ça me fera à peu près 15 km. Comme d'habitude, de toute manière, j'ai mis la séance sur la montre, donc au moins j'ai juste à me concentrer sur l'effort et c'est la montre qui va m'indiquer à quel moment faut que je cours à telle allure, etc. C'est parti. Bon, ça y est, les séries sont faites. 5 fois 1500, je pense que c'est respecté. C'est pas facile. Franchement, je me sens beaucoup plus fatigué depuis que je suis rentré en France que durant mon stage. Parce qu'ici, je fais beaucoup plus de choses. Je me sens un peu fatigué. Mais bon, la séance est bien faite quand même. On va voir les résultats sur l'ordinateur comme d'habitude. Après une bonne séance, bien évidemment. Petit coca bien sucré et bien mérité. Petit message du soir, mais je pense que c'est important. Je vous l'ai dit, avant la séance, j'avais tout sauf envie d'aller courir. J'étais fatigué, il pleut dehors, j'avais faim. Donc j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, de me poser sur mon canapé et de manger des tartines de brioche au Nutella. J'avais vraiment envie de faire ça. Mais pourtant, non, j'y suis allé, je suis sorti de ma voiture, je me suis changé et j'ai lancé mon entraînement et j'y suis allé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ma meilleure séance depuis toute cette prépa, depuis 12 semaines. Maintenant, ça a attaqué autour du 1er juillet, cette prépa 10 km. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure séance puisque quand j'ai couru à 3,25, je me sentais bien, je me sentais à mon allure, je me sentais pas trop lent, pas trop vite, je me sentais vraiment à mon allure et que je sens que je suis capable de tenir sur 10 km. Donc déjà ça c'est un premier point. Et quand je vois les stats, eh bien j'ai très bien tenu les 3,25. On ira vérifier ça bien évidemment sur l'ordinateur. Mais voilà, c'est je pense la meilleure séance que j'ai faite depuis toute cette prépa. Et pourtant c'est peut-être le jour aujourd'hui où j'ai été le plus démotivé pour aller courir. Donc c'est quand même fou. Faut vraiment pas écouter son cerveau, tous les signaux que notre cerveau nous envoie parce que sinon on va jamais s'entraîner. Vraiment. Moi c'est très souvent que j'ai pas envie d'y aller. Aujourd'hui c'était vraiment impressionnant, mon niveau de flemme était vraiment hyper élevé et pourtant c'est la meilleure séance que j'ai jamais faite. Alors on va analyser la séance, donc un 5 fois 1500 mètres à courir en 3,25. 3,25 c'est mon allure pour courir le 10 km en dessous de 35 minutes, donc c'est une allure que je travaille en ce moment. Je commence à m'y habituer, là normalement la séance est très bien passée, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc hop, je souligne, le premier 1500 mètres 3,22 de moyenne, le deuxième 3,24, le troisième 3,26, le quatrième en 3,22 et le cinquième 3,21 de moyenne. Bah franchement c'est super bien, je suis même plutôt rapide, hein. Je suis tous en dessous de 3,25 sauf le troisième en 3,26, mais du coup là la séance elle est largement validée. Je sais pas qu'est-ce que Garmin m'avait dit, voilà Garmin m'avait dit un 81% d'execution score, donc c'est plutôt pas mal quand Garmin y met 81%. Donc voilà, une séance largement validée, les sensations étaient top, je sentais que j'étais vraiment dans le flow, ça courait bien. C'est pas facile, hein, mais je me sentais très bien. Je suis plutôt optimiste pour courir mon 10 km en moins de 35 minutes. On verra qu'est-ce que ça donne, hein. Là, bien évidemment, sur une séance comme ça, c'est plus facile parce que entre chaque 1500 mètres, il y a 2 minutes de récupération. Donc, à voir le jour du 10 km si je vais arriver à tenir à courir à 3,25 ou est-ce que peut-être qu'au bout de 6 km, je peux complètement exploser. Ça, je ne sais pas. Nous sommes samedi matin. Hier c'était jour de repos, là je suis un peu en retard je vous avoue, c'est rendez-vous à 9h30, c'est sortie club aujourd'hui, on va faire 4 heures, entre 3 et 4 heures je pense. Je suis déjà à bloc parce que comme je suis en retard j'ai voulu suivre un camion et je me suis mis à bloc. Sinon ça va, le temps il a fait mauvais toute la semaine mais aujourd'hui ça va. Bonne météo. 2 heures de vélo, soleil. Je suis caméraman ou... Caméraman. Là dans 15 jours plus de poil c'est mon 10 km. Ok, énorme. Dans 15 jours. Ouais. Bon, comment c'est les sensations là? En vrai, la séance de avant-hier à 3,25, ok. Ouais, j'ai vu, t'as fait une grosse séance en vrai. Ouais, bien passé. Costaud. Normalement, je croise les doigts, mais ça va peut-être le faire. Moi, j'ai une petite question là derrière la caméra. Comment tu fais pour t'entraîner, pour alterner le vélo et la course à pied? Bah, juste j'y vais quoi. Mais est-ce que c'est dur ou pas? Non, parce que... Les petits conseils, c'est de bien dormir, de bien manger, de bien s'étirer. Il n'y a pas de grande solution. C'est les trucs de base. Mais moi, je m'inquiète parce que je vois pas d'étirement dans tes vidéos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que ça manque d'un petit tuto. Après, j'en mettrai, là. Allez, nickel. On a l'impression qu'on roule à 50.
Ça y est, on est parti pour le dernier entraînement de cet épisode. Prochain épisode, ce sera directement le 10 km. On verra si je ferai sub 35 ou pas. Et hier, comme vous avez vu, j'ai fait une petite sortie avec mon club et je devais aller courir, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai loupé un petit footing de 30 minutes. Je crois que c'est la première séance que je loupe de ma prépa. Bon, ça arrive et ça va, c'est pas une grosse séance que je loupe. Aujourd'hui, par contre, c'est VMA. C'est une petite séance VMA. Hein. C'est 200, 300, 400, 500, 400, 300, 200. Bon, en fait, c'est pas si mal que ça. Mais bon, c'est une séance assez courte. Je vais la faire sur piste. On va voir qu'est-ce que ça donne. La VMA, c'est 3 d'allure. Donc, faut courir à 20 km/h. Donc, ça va bien déboucher quand même. Mais bon, c'est assez court. Donc, ça devrait potentiellement bien se passer. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est parti. Séance VMA terminée. Ne jamais manger d'aligot saucisse avant une séance VMA. J'ai pas vomi, mais c'était là. C'était dur, mais c'était assez court. On va voir les résultats sur Nolio, je sais pas où. Allez, maintenant on récup et je rentre à Saint-Étienne pour 2 semaines d'école. Alors, si on analyse cette séance de VMA, donc on va voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, il y avait pas mal de séries. Hein. C'était assez long, franchement. Donc, ça faisait en effet un 200 mètres, après un 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres. C'était vraiment une pyramide, hein, tout simplement. Et donc, c'était une séance VMA. Donc, le but est de courir à 3 d'allure, donc à 20 km/h, qui est ma vitesse VMA. Donc là, je pense que la séance est plutôt très très bien passée. Je le vois là direct en un coup d'œil. Et pourtant, juste avant, donc ce midi, j'ai mangé aligot saucisse, donc un repas de ma région, mais je déconseille fortement de manger ça parce que vous allez le sentir directement. Donc c'est pas du tout optimisé, mais bon, j'ai quand même fait la séance. Le premier, donc le 200 mètres, vitesse moyenne, c'est ce qu'on va regarder, hein. 3, ensuite 3,05, 2,59, 3,04, 3,03, 2,58, 2,55 le dernier, c'est largement validé. Donc super content. Moi, pour que ce soit validé, on va dire qu'il faut que ce soit plus ou moins 5 secondes. Donc par exemple, si mon allure cible c'est 3, il faut que ce soit entre 2,55 et 3,05. Si par contre, par exemple, là je sais pas, j'avais fait mon 400 mètres en 3,12, là par contre ça aurait pas été validé. Pour que ce soit validé, ouais, je me laisse une petite marge de plus ou moins 5. Et au moins ça me permet d'être assez précis entre guillemets et de me laisser quand même une petite marge d'erreur. On va pouvoir faire le bilan de ces 15 jours d'entraînement. Donc on va utiliser par exemple Nolio. Il y a plein d'applications différentes, mais Nolio, on va dire que c'est pas si mal que ça. Donc on va faire le petit bilan sur les 15 derniers jours. Donc c'était du 15 septembre depuis mon arrivée en France à aujourd'hui le 28. Donc là on voit par contre que mon volume de sport a complètement explosé, puisque durant ces dernières semaines, quand j'étais en Irlande en stage, j'avais pas mon vélo. Du coup cette colonne là vélo, c'était 0 et j'avais seulement la partie course à pied. Donc là c'est bien parce qu'en course à pied j'ai quand même quasiment 6 heures de course à pied. Même par contre j'ai un peu diminué, je pense, mon volume de course à pied durant ces 2 dernières semaines. J'ai un petit peu moins couru, mais c'était prévu, hein, dans le programme. J'avais un peu moins de volume, surtout des intensités là comme on l'a vu avec des belles séances. Du coup 72 km et on voit par contre, vous voyez, ça se voit tout de suite, hein, que c'est des séances beaucoup plus intenses parce qu'en vitesse moyenne sur l'ensemble de mes séances, j'ai 4,45, donc une bonne moyenne quand même. Et par contre le vélo, on voit que là les stats ont complètement explosé. 18 heures de vélo, 485 km en 2 semaines, 6300 mètres de D+, et une moyenne de 27. Donc ouais, là en effet le vélo, j'y suis pas du tout allé progressif parce que la semaine dernière, qui était ma semaine de reprise, j'ai attaqué par une cyclosportive. On a fait 160 km, 3000 mètres de dénivelé, donc pas du tout progressif, mais ça s'est très bien passé. Mais voilà, là, je vais vraiment reprendre tranquillement. La semaine dernière, elle était un peu exceptionnelle. Là, je vais plus repartir, je pense, sur une base entre 200 et 300 km de vélo par semaine pour reprendre progressivement. Et de toute manière, en faisant de la course à pied à côté, je peux pas faire trop de sport, hein. J'ai pas un emploi du temps extensible. Moi, je suis encore étudiant. J'ai pas mal de choses à faire. En plus, je suis en alternance. Enfin bref, vous voyez, là, on le voit, hein. En une journée, j'ai fait 6h18 de vélo. Donc, c'était assez fou. Et donc, si on va sur Strava, on va voir, hein, je pense, directement les stats, hein. La semaine dernière, hop là. Déjà, il y a un gros pic, hein. Là, on voit, c'est toutes les semaines où j'étais en stage. Et là, d'un coup, gros pic, 15 heures de sport, 350 km. C'est tout cumulé, hein. C'est vélo et course à pied. Et cette semaine, on retourne plus à une semaine, je pense, normale, en 8h35 de sport et 200 km. Bon, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est une semaine normale, que ce soit à peu près entre 10 et 12 heures de volume. Cette semaine, j'ai pas trop fait de sport. Enfin, j'ai loupé une séance de footing, comme je vous l'ai dit. Et le vélo, j'en ai pas trop fait. J'aurais aimé en faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps, malheureusement. Donc, je pense que mon volume cible par semaine, ça va être entre
entre 10 et 12 heures par semaine. Ça, ce serait vraiment bien. Par contre, ce sera pas 15 heures parce que je pourrais jamais tenir avec les cours et tout ce qui s'ensuit. Faire 15 heures, c'est pas possible. Je me sens trop fatigué et c'est pas optimal. Donc 10-12 heures, ça convient très bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Là, on est déjà à l'épisode numéro 6, il me semble, si je me trompe pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et la prochaine vidéo, c'est directement le 10 km, voir si j'y arrive ou pas. Donc abonnez-vous si vous souhaitez voir si j'y arrive. Ça va être vraiment une vidéo immersion. J'aurai quelqu'un qui va me filmer pour le 10 km, donc ça va être incroyable. Donc voilà, abonnez-vous et j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des objectifs. Ça me fait plaisir d'échanger avec les abonnés, savoir quels sont vos objectifs. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!